chose, parce qu'il y a d'autres choses dans votre vie que le Sénat. Il y a eu une chose assez surprenante dans votre carrière, parce que vous dites vous-même que vous avez de la chance, mais bon, c'est-à-dire que moi je pense que vous avez des rendez-vous par moment avec des responsabilités que vous n'aviez peut-être pas tout à fait programmées. Vous êtes ici donc responsable du centre de gestion des personnels communaux pour le département. Il se trouve qu'il y a une fédération qui regroupe tous les centres départementaux, enfin qui les regroupait. Il y a eu une espèce de fronde, une guerre interne comme on en connaît beaucoup, soit dans les associations, dans les fédérations, au niveau national. Et à votre grande surprise, mais peut-être pas celle de vos collègues, on vous a dit, Monsieur Hériard, est-ce que vous acceptez de faire le sale boulot et de devenir notre président? Vous êtes devenu le président, je crois que c'était en avril. Et dans la gazette officielle des élus, hein, qui est le bulletin où on voit ce qui se passe dans la vie nationale d'un tas de choses autour des communautés, on apprend aujourd'hui que vous avez été réélu président, que tous les départements qui avaient quitté la fédération sont en train d'y revenir et que les choses sont réglées. Alors je me dis, ça aussi, quand on est appelé par ses collègues et qu'en 6 mois on arrive à régler des problèmes qui paraissaient insurmontables, est-ce qu'on n'a pas un moment la grosse tête quand on est, je sais que vous n'aimez pas cette expression, le petit maire de Piriatou, parce que c'est très beau d'être maire et d'une commune, quelle que soit sa taille, mais comment on vit ça quelque part? Parce que là aussi, ça aussi, ça doit rentrer dans votre décision pour le Sénat. Je ne prendrai pas l'expression fierté d'être maire de Piriatou. Le plus grand honneur pour moi, c'est d'être maire de ma commune que j'adore. J'aime beaucoup Piriatou. Et c'est à partir de là d'ailleurs que tout le reste est parti. Donc, vous me parlez de la fédération. La Fédération nationale des centres de gestion, c'est un organe qui fédère les 96 départements nationaux et d'outre-mer en termes de gestion du personnel. Ces 96 centres départementaux gèrent 1 800 000 fonctionnaires. Le rôle de cette fédération, c'est d'être l'organe fédérateur de l'ensemble des autres centres pour arrêter un calendrier de concours, les sujets de concours, d'être l'interlocuteur privilégié avec les services de l'État, surtout s'agissant de la gestion du personnel et du statut. Mais pourquoi on est venu vous chercher, vous? Qu'est-ce que vous pouviez donner comme impression à vos collègues pour qu'on vienne vous chercher, vous? Alors, la fédération a connu pendant 2 ans une période très difficile. C'est associatif pour l'instant, et je vais y revenir. C'est associatif pour l'instant, ça veut dire c'est que les centres départementaux sont adhérents à titre volontaire, par une cotisation qui est fixée sur la base des salariés du département. Cette période a été cruciale. Le président sortant, il avait un problème politique et un problème administratif. Nous étions limogés des locaux que nous occupions. C'était une situation inextricable. Et seulement 22 centres restaient fidèles à la fédération. Tous les autres avaient quitté la fédération. Lorsque le président a démissionné, au mois d'avril, les 22 collègues restants m'ont demandé de prendre la présidence. Je ne le souhaitais pas. Je ne le souhaitais pas, mais bon, j'ai accepté au bout d'un certain temps de discussion avec eux et de réflexion, et c'était au mois d'avril. En l'espace de quelques mois, j'ai eu la grande chance de pouvoir régler le problème administratif qui concernait la directrice de cette maison. J'ai réglé le problème des locaux, donc nous sommes aujourd'hui dans les mêmes locaux, et 90% des collectivités sont revenues à la fédération. Et lorsque j'ai fait la première assemblée générale nouvelle, le 7 octobre de mémoire, j'ai remis ma présidence en jeu. Parce que je ne souhaitais pas être l'élu de 22 présidents, mais je voulais avoir la légitimité de l'ensemble des centres départementaux. Et j'ai été élu, à bulletin secret, à l'unanimité, président pour la fin de ce mandat. Voilà. Michel Hériard, vous n'avez pas l'impression aussi,
dans votre pays, sur vos terres, de gêner un peu, parce que vous devenez un grand élu, vous récupérez des mandats, des postes, et on a l'impression qu'autour de vous, vous embêtez un peu, le pays est petit, il n'y a pas finalement de la place pour tant de grands élus que ça, et on a l'impression qu'après une première phase de sympathie quasi générale, il y a aujourd'hui quelques poids lourds dans le département qui commencent à trouver que vous faites un peu trop de bruit, que vous prenez un peu trop de place. Vous n'avez pas cette sensation? Si c'est le cas, c'est dommage, puisque je ne veux empiéter sur personne. Je n'ai pas d'objectif bien précis. Lorsqu'une opportunité se présente, je la saisis ou pas, mais je ne fais pas ça pour essayer de prendre la place de quelqu'un. Il y a de la place pour tout le monde. Je suis appelé à exercer des fonctions. Je les accomplis du mieux que je peux, dans l'intérêt de la collectivité, parce que mon seul objectif, c'est d'être au service des concitoyens et de gérer au mieux ce que j'ai à gérer en tant qu'élu dans les différentes fonctions. Mais ce n'est pas du tout pour ne pas laisser la place aux autres, ou voilà. Que le meilleur gagne, quoi. Ce n'est pas du tout mon objectif, et voilà.